Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 13 juin. Là, je fais un tirage rapide pour la semaine. Si vous souhaitez votre guidance complète avec des conseils de développement personnel, eh bien regardez votre vidéo complète pour le mois de juin. Elle se trouve dans mes playlists, les guidances du mois de juin, ou sinon je vous la mets aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Allez, on va démarrer tout de suite pour vous. Ah oui, je voulais vous dire aussi que pour tous les jeux, les oracles, les tarots que j'utilise, il y a la liste dans le descriptif tout en bas. Vous n'avez qu'à cliquer sur les liens si vous souhaitez les commander en ligne. Ça me permet d'avoir un petit pourcentage sur les ventes et de financer mes jeux pour cette chaîne. Donc je vous remercie d'avance pour tous ceux et celles qui commandent par rapport à ces liens sur Amazon. Merci. Allez, là, ici, on va prendre, oups, doucement, le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti pour les scorpions pour la semaine du 13 juin. Quels sont les messages pour les scorpions? Ouh, ça commence mal. On quitte quelque chose, il y a une déception, il y a une trahison, il y a quelque chose là qui va vous décevoir en début de semaine, quelque chose ou quelqu'un. Hein. Ah ouais. Alors... Dans d'autres decks, on a les amoureux, le chariot. Ok, bon, on a en tout cas une personne qui vous soutient. Alors, soit c'est une personne de votre cœur, soit c'est une amie, un ami. Mais il y a quelqu'un, il y a un lien fort qui vous soutient dans ces épreuves. Allez, je recouvre avec l'oracle des miroirs pour voir. Attendez, attendez. Allez. Évolution, ok. On quitte quelque chose, en fait, en gros, de pas bon pour soi, de pas productif, qui empêche d'évoluer. Donc, c'est une situation, c'est un état d'esprit, c'est une personne, c'est un travail, pour évoluer de manière plus positive, parce qu'on se dit que de toute façon, ça peut pas être pire que ce qu'on a déjà vécu. Alors, la déception, c'est par rapport à une décision ou un verdict ou ouais, une décision juridique pour certains. Le 9 de Pentacle sur l'étranger, ok. Donc on a une certaine notion quand même d'abondance et de réussite financière grâce à un travail à l'étranger ou grâce peut-être aussi à un travail sur Internet parce que là on a le monde, ça peut représenter ça. Ou, oups, ouais, victoire sur la culpabilité, parfait. Vous allez vaincre la culpabilité, très bien. Ou par rapport, je ne sais pas, à quelque chose en tout cas qui vient de l'étranger, de l'international. Et on me dit que là, c'est le fruit de votre propre travail. Donc, je pense qu'il y a une certaine réussite. Oups. Alors, ici, la grande prêtresse, l'amour. Alors, pour certains, certaines, vous êtes avec une personne ou vous êtes vous-même une personne très intuitive. Ou alors, vous êtes accompagné dans le couple d'une personne comme ça qui a peut-être des dons de voyance, hein, pour certains, certaines. Après, pour d'autres, ça nous parle... comment dire, de voir clair en amour, c'est-à-dire d'avoir des pressentiments très forts, de savoir exactement ce qu'on veut, de sentir les personnes, de savoir, je sais pas, d'y voir plus clair, d'utiliser peut-être aussi vos intuitions pour rencontrer quelqu'un pour certains. Je vais approfondir un peu, on va voir. Donc le 5 de Pentacle, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que le 5 de Pentacle, ça parle d'un manque, une situation difficile, matérielle ou financière avec les amis, ok. Peut-être aussi qu'en ce moment, vous n'avez pas beaucoup de relations sociales, pas beaucoup de nouveaux amis, ou que vous avez quitté des relations amicales qui étaient devenues toxiques pour vous et que là, vous vous sentez seul. Hop, on va voir ce que ça nous dit d'autre. Argent, ok. Ouh, un échec, ok. Échec sur l'amour. Alors, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas fonctionner, un projet de couple ou quelque chose là. L'étranger, le travail, oui, c'est bien ça. Hein. Ça peut être travail à distance, travail en déplacement, travail à l'étranger, déménager pour travailler ailleurs aussi. Hein. Il y a quelque chose là avec ça. Qu'est-ce qu'on a avec le verdict? L'ouverture, ok. Retour, d'accord. Évolution, rêve. Alors pour certains, vous avez fait des rêves aussi qui vous ont montré l'avenir, des rêves prémonitoires. Là, la déception, il y a un verdict après. Donc finalement, ça a l'air de revenir en votre faveur parce que là, on a une solution, on a une ouverture.
Donc, après une déception, finalement, la situation a l'air de se retourner à votre avantage. Le rêve. Le rêve, qu'est-ce qu'on a sur le rêve? Le bouclier, ok. Donc, vous partez pour vous protéger. Ou vous êtes parti pour vous protéger. Hein, de relations, de travail, je sais pas, relation familiale, amicale, amoureuse. Peu importe, mais c'était pour vous protéger. Ouais, derrière, j'ai la trahison de personnes qui vous ont trahi à propos d'un contrat. Ouh, attention. Un contrat, ok. Peut-être des fausses promesses. Peut-être, ouais, je sais pas, peu importe, mais... La distance, ouais. Il y a peut-être aussi un déplacement imprévu qui arrive. Ou des vacances, ou un voyage, hein, ça peut être ça. Alors, l'échec sur l'amour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous dit? Ouh, doucement. Projection. Ah ouais, c'est peut-être un projet qui ne peut pas aboutir tout de suite ou qui est retardé là. Amitié, argent, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Hérédité, ok. Donc, il y a eu une sensation de manque pour moi, financier, matériel, émotionnel, peu importe, ou peut-être tout ça en même temps. Là, en fin de semaine, on nous parle d'une somme d'argent qui vous revient. Et apparemment, c'est une grosse somme quand même. Ou alors c'est un cadeau de votre famille, ou alors c'est un bien immobilier. Enfin, c'est quelque chose qui vient du côté familial. On a des amis peut-être qui vous soutiennent, ou des collègues, ou des relations en tout cas qui vont vous soutenir. Ou alors, vous allez également rencontrer de nouveaux amis pendant cette période. Ouais, il y a un retard, ok. Il y a un retard ici sur les projets de couple ou d'amour. Parce que je crois que, oups, clairvoyance, victoire. Bon, dans tous les cas, il y a des bonnes nouvelles parce que, comme je vous ai dit, hein, soit vous êtes accompagné de quelqu'un de très clairvoyant, soit c'est vous qui l'êtes. Et vous avez vu clair, vous avez été prévenu, vous avez été protégé de cette situation. Et du coup, vous allez gagner. Vous avez la victoire parce que vous allez savoir démasquer les personnes manipulatrices. Vous allez savoir en fait exactement quoi faire pour vous sortir de cette situation et gagner cet argent qui vous est dû. Hein. Donc soit, comme je vous ai dit, un héritage familial, soit une grosse somme suite à un procès, des indemnités, peu importe. Mais il y a quelque chose là qui vous est dû et ça fait longtemps que vous l'attendez parce que vous étiez vraiment dans une situation difficile pour la plupart d'entre vous. Hein. Clairvoyance et victoire, vous êtes guidés, donc vraiment faites-vous confiance. Je pense qu'on vous a prévenu déjà plusieurs fois de vous dire quitte cette situation ou peut-être aussi ne te laisse pas manipuler par ta famille. T'inquiète pas, c'est pas pour ça que tu seras déshérité par exemple, ou je sais pas, par exemple pour ceux et celles qui ont posé leurs limites et qui avaient peur du coup, non, ça va bien aller, vous avez pris la bonne décision. Compromis, ok, on fait un voyage, peut-être pour trouver un accord, faire un compromis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Verdict, ouverture, retour, fatalité. On va peut-être devoir aussi revoir des personnes qu'on n'avait pas forcément envie de revoir suite à un événement imprévu, hein, avec la fatalité là. Le bouclier, oui, voilà, vous avez la tranquillité. Vous êtes vraiment protégé. Ne vous inquiétez surtout pas. Laissez les événements se dérouler tranquillement. Soyez dans la confiance que tout va bien. Vous êtes vraiment protégé. Alors, ouais, vous voyez de deck la chance sur l'instabilité. Parfait. Peut-être certains aussi, vous allez pouvoir emménager, enfin avoir l'endroit que vous rêvez pour vivre, hein, acheter une maison, un appartement, pardon, un bien immobilier. Enfin, moi, je pense que tout va bien. Je pense que tout va bien. La seule contrariété, ouais, c'est peut-être un retard dans les projets amoureux. Mais c'est rien de bien méchant, faut pas, vraiment pas vous inquiéter. Oups! Ouais, vous voyez, on a messager porteur de nouvelles peu agréables. Ouais, soucis financiers, dépenses imprévues, déceptions sentimentales pour certains et certaines. On vous avertit peut-être aussi d'une trahison. Et c'est pour ça que faut vous déplacer. Il y a la victoire ensuite, hein, de toute façon. Hein. Proposition malhonnête aussi, attention. Ce qu'on vous propose en amour, attention.
Peut-être une maladie d'un proche. Voyez. Retard et obstacles, ouais. Peut-être que vous allez devoir vous occuper de quelque chose qui va retarder vos projets. Mais comme je vous ai dit, c'est pas bien méchant parce qu'après j'ai la victoire. Ça nous parle d'une femme brune ici. Une femme brune. On nous dit projet d'union ajourné. Donc ça peut être vous cette femme, ça peut être votre femme si vous êtes un homme. Elle a des soucis d'argent peut-être. Déçue par vous aussi. Cherche à rompre. Ça peut être une rivale, ça peut être cette femme est souffrante, pardon, qui a des soucis personnels et du coup qui doit s'éloigner un peu de vous. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, allez, est-ce qu'on a... Alors ça, c'est le petit jeu de la voyante, je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai aussi mis le lien de celui-là. Il est très bien d'ailleurs pour toutes les personnes qui veulent s'entraîner, hein, parce qu'il est facile, quoi. Facile et précis, plutôt précis. Hop. Petit chagrin et pleurs, ok. Alors, on peut avoir des inquiétudes au sujet d'une personne, de la famille, peut-être un souci d'argent, peut-être un affront, pardon. Un retard dans la réalisation d'un projet, brève maladie ou fatigue, un surmenage, une nervosité, ouais. Ou un événement triste hein, dans l'entourage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Déception, oui, c'est bien ça. Quelqu'un va vous décevoir là. Alors, soit c'est sentimental, soit c'est des parents ou des amis. Hein. Un retard dans d'une somme d'argent qui vous est due, ouais, c'est ce qui est sorti tout à l'heure. Hein. De la compétition en affaires ou une proposition qui ne va pas aboutir ou qui va être ajournée, peut-être aussi. Des obstacles, ouais. On a des petits retards dans les projets. Je pense qu'il y a des imprévus cette semaine. Il se passe quelque chose. En même temps, oups, c'est la semaine du 13. Le 13, c'est l'arcane de la mort. Hein, donc, mort, renaissance, changement inattendu. Ouais, bon, on a des petits trucs là à régler. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite bonne nouvelle quand même là en fin de semaine, la victoire, qu'est-ce que ça concerne? La victoire, tac, tac, tac. On nous parle ici d'un jeune homme plutôt blond. Ouais, bon, ça. Attendez, la victoire. Sur... Ouais, il y aura des démarches, des déplacements, des visites, ça c'est sûr. Ouais, ici on nous dit que l'hérédité, hein, l'héritage, ça peut venir d'un parent qui habite loin, peut-être à l'étranger ou une personne militaire. On nous dit que ça peut être une personne un peu égoïste dans son caractère, hein, pas forcément méchante, mais quelqu'un qui va vous envoyer un cadeau ou de l'argent. C'est inattendu. Quelqu'un qui est malade ou souffrant aussi. Hein. Ouais, ok. Très bien. Je vais prendre encore un peu le petit Lenormand. Alors, l'évolution, les nouvelles. Ok, on a des nouvelles d'une administration ou quelque chose comme ça. C'est plutôt factuel, hein, c'est pas sentimental. Ensuite, le verdict. Ouais, on a encore les nouvelles, la lettre, papier important, décision juridique. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Ok. Alors, sur l'étranger, le travail, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oups. Les enfants, ok. Peut-être à propos de vos enfants, un déplacement. Peut-être à propos des frères et sœurs. Peut-être vous en tant qu'enfant. Je ne sais pas, de vos parents. Ou peut-être les enfants, c'est un projet en général, un nouveau projet. Ensuite, ouais, là, on a encore les nouvelles. Mais ce n'est pas de très bonnes nouvelles. Alors, attention. Attention aussi à qui vous faites confiance, là, en fin de semaine. Allez, ensuite. Ouf, doucement. Sur l'hérédité, l'argent, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? La victoire. Hérédité, argent, victoire. Oh là là, ça s'envole. Ils sont énervés. Ouais, il y a un contrat. Il y a un contrat, là, en fin de semaine. Ça peut être aussi un contrat de travail, ouais. Par rapport à un homme ou avec un homme. Ou un homme qui a fait un contrat pour vous. Ça peut être un papa aussi. Hein.
Hop, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore là-dessus? Oh là là, doucement. Solution clé. Ouais, ça va être la solution de plein de soucis, hein, et notamment financiers. Hein. Donc moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Oups, ouais, encore l'homme. Bon, c'est sûr, c'est un homme. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah voilà, on va terminer avec une carte de l'oracle, la voix des êtres stellaires pour vous. En anglais, c'est le Starseed Oracle. Il est vraiment trop, trop beau. Je vous mets aussi le lien de cet oracle, hein, si vous voulez le commander. Celui-là, c'est un de mes préférés. Je l'aime vraiment beaucoup. Notamment si vous êtes un Starseed ou une Starseed, vous allez vous reconnaître dedans. Allez, un message pour les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oups. Ah, on en a eu deux. Parfait. Alors, la première, vous avez eu l'appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Ah ouais, pour certains, en fait, je crois, et certaines, il est temps de reconnaître vos dons, de les utiliser. Peut-être des dons artistiques, des dons spirituels, enfin peu importe, mais il est temps de les utiliser pour quelque chose de bon dans votre vie, pour un nouveau projet, peut-être pour un travail. Hein. Il y a quelque chose qui s'éveille là, en vous. Écoutez-vous, allez-y. Et peut-être pour certains, vous allez faire une formation, vous allez apprendre aussi de nouvelles choses. Et l'autre, on vous dit souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Ah, je vais la lire celle-là. Elle a l'air vraiment, vraiment belle. Hop. Alors, le souffle cosmique. J'essaye de me dépêcher, hein, vous m'excuserez. Je ne connais pas tout par cœur, l'oracle. 166. Donc cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Lorsque nous ne comptons que sur notre propre volonté, nous tentons de gouverner l'univers à notre niveau et résistons au flux naturel de la vie. Nous ne faisons pas confiance au souffle mystérieux divin. Rejetons la grande intelligence cosmique et faisons tout reposer sur notre force personnelle. Ce faisant, nous essayons de plier les choses à notre volonté et passons notre temps à forcer, à pousser constamment pour que les choses arrivent. Tout le monde autour de nous peut le ressentir, l'univers aussi. Il est temps d'arrêter de vouloir gérer seul le bon fonctionnement de l'univers et de faire confiance au souffle de la vie. Il est l'heure de vous remettre avec foi au merveilleux dessein que Dieu a pour vous et ainsi passer de « que ma volonté soit faite » à « que ta volonté soit mienne ». Lorsque vous vous abandonnez à la volonté divine, au souffle de la vie, vous commencez alors à danser avec l'existence tout entière. Lorsque vous vous inclinez devant le grand mystère et dites « S'il te plaît, utilise-moi, s'il te plaît, montre-moi le chemin », petit à petit, vous vivrez une vie plus authentique et plus épanouissante. Lorsque vous abandonnez votre volonté personnelle, lorsque vous abandonnez votre besoin de contrôle, changez votre pensée et vos croyances à propos de comment les choses devraient être, et vous abandonnez à la volonté cosmique, vous êtes divinement guidé, vous dansez littéralement avec le souffle de la vie. Super, eh ben oui, je pense qu'il est temps d'accepter les choses comme elles sont et pas essayer de tout contrôler parce que là, de toute façon, il y a des événements imprévus et plus vite vous acceptez, plus vite vous lâchez prise et moins vous allez souffrir. Hein. Alors ici, il y a un petit mantra pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez vous le réciter, ça changera peut-être votre énergie. Mettez pause et puis notez-le si vous le voulez. Je suis prêt ou prête à cesser de ne compter que sur ma propre force en suivant mes attentes égoïstes, afin de m'en remettre au puissant souffle de la vie. Cher Dieu, aide-moi à me défaire de ma volonté pour embrasser la tienne. Guide-moi, montre-moi le chemin. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien de mon site internet et mon mail dans le descriptif. Merci pour les commentaires, les likes, les partages et merci beaucoup aussi à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. Au revoir.